J'ai couru, tu sais, seulement pour acheter au moins cher, je suis obligée d'aller loin et de comparer les prix. Comment ça, au moins cher, au moins cher? Dis tout de suite que tu vis avec un fauché. Oh, j'ai jamais pensé une chose pareille. Seulement, mon salaire pour deux, c'est pas beaucoup. Mon salaire, mon salaire. On va finir par le savoir que c'est ton salaire, hein? Tu vas pas me reprocher 107 ans la connerie des producteurs qui veulent pas de ma musique, non? Oh, Julien, je te reproche rien. Mais alors là, rien du tout, hein. Encore heureux. Manquerait plus que ça. Tu veux qu'un artiste, ma vieille? Il y a bien des nanas qui voudraient pouvoir en dire autant. Je sais bien, j'ai beaucoup de chance. De la chance, ça te reconnaît quand même. Et dis-moi, t'as pas encore maigri, toi? Non, bon, un peu, oui, c'est possible. Tu fais un régime ou quoi? Mais non, j'en ai pas besoin. Manquerait plus que ça. Et dis-moi, Oui. tu veux ressembler à Dolores de la Mésange ou quoi, là? Oh, je me serre un peu la ceinture. C'est tout. Et il faut bien. C'est un reproche ou je... Ça va pas la tête, non? Allez, vas-y encore. Un peu et tu me traiterais de macro. Si t'es pas foutu de faire autre chose que le caissière, c'est ma faute à moi, dis. C'est ma faute. Je me plains de rien, Julien. Et arrête de m'appeler Julien, hein? Rickley Upstar, il faut m'appeler. Mais tu vois ça, quand je passerai à la télévision et maintenant nous vous présentons le numéro 1 du top 50, Julien Marteau, j'aurai l'air de quoi? Ah, mets-toi ça dans ta petite tête. Moi, c'est Rickley Upstar. Et toi, Monique Upstar, pigé? Pigé. Rickley. Mais je croyais qu'entre nous, c'était pas nécessaire. Non, mais il faut s'habituer à ce qui viendra demain, ma vieille. Demain, on est ensemble à la télé, il n'y a plus d'état civil. Remarque, pour qu'on t'invite, faudrait peut-être que t'aies pas l'air de sortir du goulag, hein. Faut manger, ma bergère, faut manger. Bah, je vais préparer le dîner, alors. Dis-moi, tu me demandes pas si j'ai passé une bonne journée? Si. Tu as passé une bonne journée, mon amour? Ouais. Je t'ai trimé comme un forçat, ma mignonne. Et crois-moi, la création, ça pompe autant que ton supermarket. Je sais, je sais. Comment ça, tu sais? Comment tu peux savoir? Bah, Julien. Rickley. Rickley, c'est quand même moi qui écris la plupart de tes textes, non? Oh, ça c'est la meilleure. Mais le texte c'est de la gnognotte, ma bergère. L'auditeur, il se fout de ce que tu racontes. C'est la musique qui est importante, qui crée l'émotion, qui réinvente le vécu. Le texte, 3 bouts de rime, je t'aime, ta, quand même, ta, Verlaine, ta, la gnognotte du pipeau. Ça ne rime pas. Quoi? Quand même, et Verlaine, ça ne rime pas. Et la consonance, alors? Oh. Non, mais quand je te dis que tes textes, c'est de la crotte de hamster, tu sais même pas travailler sur la consonance. Bah, Julien, c'est toi qui parlais de rime. C'est moi qui parle de rime. Et ta sœur, de quoi elle parle? T'en veux des rimes? Verlaine, Madeleine, Picasso, mon lasso, Monique, je te nique. Si tu veux, monsieur Rickley Upstar, tes textes, tu les écris tout seul, hein? Et tu crois que j'ai que ça à foutre, moi? Et la composition, elle travaille avec le groupe, elle travaille de la voix. Et mon travail, et les trajets, le ménage et les commissions, je fais bien mes 16 heures par jour quand monsieur se lève à midi. Non! Non, mais c'est pas vrai, tu revendiques ma parole! Aïe! Putain! On verra quand je serai milliardaire, qui c'est qui fera des mines en répétant partout « Je suis la femme de Rickley Upstar !» Si t'es encore là. Bon. Et le pack de bière, t'y as pensé? Oui. Eh ben amène. Il n'y en a pas? Comment ça, il y en a pas? T'y as pensé, oui ou non? Oui, mais je veux plus assez d'argent. Ah ben voilà. Non mais tu plaisantes là ou quoi? Et ça, qu'est-ce que c'est? De l'eau minérale? Des gâteaux? Des faillons? Des spaghettis? Et ça, qu'est-ce que c'est? Du rouge à lèvres? Et si madame faisait autre chose que de se peindre la gueule? Porte-monnaie. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui nous reste pour 2 jours. Ma paye n'a pas été virée. Je dois acheter un carnet de tickets de bus pour demain matin. Bon. Alors écoute-moi bien.
Tu vas pas te payer demain pour longtemps. Au boulot, demain, à Pince. 3 kilomètres. Ça donnera des couleurs. Et pour ce soir, tu vas aller me chercher mes canettes et pas plus tard que maintenant. Hein. Mais il est plus de 7 heures. Raison de plus pour te dépêcher. J'ai pas envie de bouffer en buvant de ta flotte et encore moins de ta cochonnerie de lait. Allez, oust. L'argent? Et qu'il en reste, hein. J'ai pas assez de clopes pour la journée de demain, moi. Bon sang. Qu'est-ce qui m'a pris de me marier avec une gamine à 25 balais? Et encore, c'est plus la même. Avant, ça te câline, et après, ça t'emmerde jusqu'au restant de ta jour. Attends un peu, ma mignonne. Que je ponde 2 ou 3 tubes bien ficelés, je te bazarde, moi. Allez, on va changer les idées un peu. Génial, mec, génial! Mon pauvre pianiste, mon Seigneur. Combien de temps tu voudras encore de moi? Raphaël, réveille-toi, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? Il est 4h20 et Ricler rentre toujours de ses brinques entre 5 et 6. S'il te trouve là, il te tue. Oui, ça c'est vrai, il en serait bien capable. Tu sais, j'en peux plus de te voir à la sauvette tous les 36 du mois. Comment tu veux faire autrement? Et puis, pourquoi j'ai épousé Sport aussi? Si tu savais ce qui me fait endurer. Je le sais. T'inquiète pas, un jour ou l'autre, on en s'en débarrasser. Comment tu veux faire, c'est sans issue. Peut-être pas. J'ai ma petite idée. Tu crois que tu voudrais vivre avec moi? Je veux dire, si t'étais libérée de ce minable? Bah, bien sûr que oui. Mais pourquoi je t'ai pas rencontré avant? Arrête. Ça sert à rien de se lamenter. Réjouissons-nous plutôt que des copains aient eu l'idée de m'amener à un concert de Riclet et de son groupe à la con. Ça tient à pas grand-chose, l'amour, tu sais. De moi-même, je serais jamais allé dans un hangar de banlieue pour écouter du hard rock. Quand on fréquente Mozart et Ravel, c'est dur, très dur. Oui, t'as raison. Mais moi, il y a des moments où je me demande s'il aurait pas mieux valu que je te rencontre jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Riclet, c'est une brute, mais je m'étais résignée et au début, je l'aimais, je croyais en lui. Mais depuis que je t'ai rencontré, c'est comme si je touchais un monde inaccessible. Tu sais, quelque chose qui peut m'échapper sans cesse, c'est complètement irréel. Tu comprends ça? C'est comme si je vivais avec un pêcheur du dimanche et que je rencontrais Surcouf. Ou Barbe Bleue. Oh, la jolie dame à croquer. Écoute, Monique. Je commence à gagner ma vie. Un récital par-ci, un récital par-là, c'est pas Byzance, mais comme soliste, j'ai tous mes cachets pour moi. On pourrait s'en tirer tous les deux. Je te sortirai de ce taudis d'ici 2 ou 3 ans. Et puis si tu voulais, on aurait des enfants, toi et moi. C'est vrai? Tu voudrais que je sois la maman de tes petits-enfants? Mais oui, ma chérie. On aurait des tas de petits pianistes. Ce serait marrant, oui. Mais c'est un rêve. Rien qu'un rêve, Raphaël. Faut que tu te sauves, Riclet va pas tarder à rentrer. Oui, tu as raison. C'est quand ton prochain récital? Dans 10 jours à Limoges et puis 2 ou 3 autres le mois prochain. Ouais, j'aimerais bien venir t'écouter, mais ça aussi c'est un rêve. Écoute, si Riclet avait un accident, un grave accident, nos rêves pourraient se réaliser. Un accident? Je comprends pas. J'ai beaucoup réfléchi, tu sais. Tu connais mon copain Michel? Celui qui fait de la recherche sur la musique électroacoustique, les enregistrements digitaux et tout ça. Ouais, tu m'as parlé de lui. Et alors? Eh ben alors, il y a quelque temps, il m'a amené dans un labo où l'on expérimente les techniques d'enregistrement les plus poussées.
Ces types-là font des enregistrements d'ultrasons, de sons en hyper haute fréquence par induction ou je sais pas quoi. En tout cas, ça correspond à rien de ce que l'oreille humaine est habituée à entendre. Là-dessus, il y a de ces sons nouveaux. Sur une sono comme celle de Réclé, à petite puissance, on n'entend rien du tout. À puissance moyenne, on entend comme un sifflement bizarre qui fait un peu mal au tympan. Mais à pleine puissance, Michel me l'a expliqué, c'est la crise cardiaque assurée. Mais c'est dingue, comment t'as eu ça? Bah, j'ai tanné Michel. Je lui ai dit que ça m'inspirait, que j'allais écouter ça tout bas en prenant les précautions d'usage. Enfin bref, il m'adore, il n'a pas pu refuser. Maintenant, imagine que cet excité de Riclay mette cette cassette sur la sono au maximum et l'écoute au casque. Tu peux être persuadé qu'il se fait sauter le cœur en moins de 5 secondes. Mais c'est un assassinat. Et comment tu veux qu'il écoute ça à fond, sachant ce qu'il en est? Voyons, tu m'as souvent dit que quand Riclay est content d'un de ses morceaux, il laisse la cassette sur l'appareil et s'envoie en l'air le lendemain matin en écoutant son chef-d'œuvre à tue-tête dans le casque. Bah oui, il fait ça chaque fois. Bon. Alors maintenant, imagine qu'un de ces matins, juste avant d'aller travailler, tu mettes cette cassette dans l'appareil. Je te promets que tu constates ton veuvage le soir en rentrant chez toi. Mais t'es fou, Raphaël. On ira en prison, non, c'est impossible. Je te l'ai dit, le résultat serait une crise cardiaque. Bien sûr, en rentrant, il faudrait que tu remettes dans l'appareil la cassette de la veille et que tu planques celle-ci avant d'appeler le Toubibé les flics. T'es sûr? En quelque sorte, il se tue lui-même. Exactement. Presque volontairement. Réfléchis bien, Monique. Réfléchis, c'est sans risque. Si tu peux garder ton sang-froid, si tu peux jouer la comédie pendant quelques semaines, l'avenir est à nous. À nous, ma chérie. Je sais pas, tu sais, c'est... Riclay, c'est pas un monstre. Oui, c'est pas un monstre, mais il est ravi que tu te ruines la santé pour l'entretenir et il te bat et c'est ton mari. Même si vous divorciez, ce qu'il ne voudra jamais, tu ne serais pas débarrassé de lui. Bon, écoute, il faut que je parte. Réfléchis bien, Monique. Je te force à rien. Bon, allez, je m'en vais avant que ce salaud rapplique. Je lui casserai bien la gueule, mais après, c'est toi qui paierai les pots cassés. Écoute, Raphaël, je te promets rien, c'est si soudain, mais... Je t'aime, ça, je le sais. Et puis, j'ai besoin de toi. Tu m'abandonnes pas, hein? Je t'abandonnerai jamais. Je t'aime. À bientôt, ma chérie. Aie confiance en nous. Crise cardiaque, peine de cœur, chacun son tour. Oh merde! Qu'est-ce que c'est? Et on t'en fait du raffut. Quelle heure il est? 11h10. Dis donc, t'es pas au boulot, toi? Il y a la grève ou quoi? T'es malade? Va répondre quand je te cause. C'est mon service de l'après-midi aujourd'hui. J'allais partir. Riclay, je rentre pas avant 20h ce soir. Merde, il va falloir que je fasse la bouffe. Mais non, mon amour. Il y a tout ce qu'il faut dans la cuisine. Je t'ai préparé le petit déjeuner. Il n'y a plus que le café à faire réchauffer. C'est Versailles. Oh, des croissants. Et ça à côté, là, c'est quoi? Confiture. Groseille. Purée, la confiture de groseille, mon péché mignon. T'es augmenté ou quoi? Non, mais tu sais, j'ai fait des économies sur le rouge à lèvres, le lait, enfin, ticket de bus. Ah bah tu vois, je t'avais dit. Génial, une canette. À ce soir, hein? Et dis-moi, Oui. t'aurais pas quelque chose à te faire pardonner, toi? Bon, non. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu m'as fait écouter hier soir et puis j'ai envie de te gâter comme je peux. C'est vrai? Ouais. C'est vachement cool. Continue comme ça, ma bergère. Je te retrouve.
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais que t'es mignonne quand tu veux, toi. Mais attends, Rick, il faut que j'aille travailler. Mais arrête, t'es fou ou quoi? Ouais, il faut bien attendre 10 minutes, attends. Au supermarket, hein. Bon, écoute, non. On peut en faire des choses en 10 minutes. Oui, ben j'ai pas le temps et puis il faut que je gagne des sous si tu veux que je te gâte, hein? En attendant, tout succès pour bientôt. Alors c'est vrai, t'y crois à mon succès? Et mes morceaux, tu les trouves craquants, hein? Ah bah oui, je trouve que c'est beaucoup mieux que tout ce qui passe à la radio. Ah, c'est chouette. Tu sais que ça me met de bonne humeur et ça me donne faim. Eh ben si t'as faim, va manger tes croissants. C'est beaucoup plus intéressant. Il faut suer ton supermarket. Bon, bah comme dit mon père, faut faire avec. On va se rattraper sur les victuailles. Pas de la bière au croissant. Et dis-moi, tu m'imagines dans un palace. Qu'est-ce que Monsieur Abstar prendra pour son breakfast? Confiture de groseille et un demi-pression, s'il vous plaît. Eh. Alors comme ça, tu crois que je tiens le bon bout? Le bon goût, c'est exactement ça. Et pour bientôt, hein, j'en suis certaine. Génial. Au revoir, mon amour. Mais attends, je te passe mon dernier morceau pour la route. Oh non, non. Je suis en retard, mais si tu veux, ça me ferait plaisir qu'on dîne tous les deux en musique ce soir. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mignon, ça. Allez, à ce soir. Oui. Et attends. Tu vas prendre un morceau de croissant. Et pas de manière, hein? Et puis si ça te fait grossir, j'en connais un qui sera pas mécontent. Allez, salut ma puce. Et ce soir, on se fait la fête, hein? Au revoir, Rickley. Ouais, bah dis donc, les femmes, qu'est-ce que ça peut se transformer? Qu'elle continue comme ça, la vie sera pas plus désagréable. Bon, allez, on va s'éclater un coup maintenant. Tiens, j'avais laissé la chignole à fond, moi. Bon, c'est aussi bien comme ça. Play! Bah allez, musique, maestro. Et voilà. Voyons un peu à quoi ressemble mon petit Chopin. Il est beau, un vrai aristocrate. Et c'est à moi tout ça. Je crois bien que oui, madame. Et tout ça, c'est à qui? Je crois bien que c'est à vous, monsieur. Oh, bah alors, faut me le rendre. Oh, mon amour. Mon bel amour, quand je pense qu'il y a 3 mois, fallait qu'on se voit en cachette. C'est vrai. Maintenant, j'ai l'impression que je vis sur une autre planète. T'es si gentil, si prévenant, et t'as un talent fou, et t'es le compagnon le plus gai qui soit. C'est grâce à toi, mon amour. Grâce à toi. Mais non, c'est pas moi qui te donne ton talent, ni ton caractère. Mais si. Vivre avec la femme que j'aime a transformé mon existence. Tiens, avant, quand je décrochais un récital, j'étais content, bien sûr. Mais en même temps, ça m'angoissait. Le trac, l'idée de me séparer de toi, de te laisser seule avec cette brute. Oh, maintenant, tout est simple, limpide, et c'est grâce à toi, mon amour. Ma petite bergère. Qu'est-ce que t'as l'air triste tout à coup? C'est à cause de Rickley. Encore Rickley. Toujours terre mort. Mais puisque je te répète que tu ne l'as pas tué, ma chérie, il s'est tué tout seul. Officiellement, c'est un arrêt cardiaque, tout a parfaitement fonctionné. Je sais, mais c'est pas ça que je voulais dire. Alors quoi? Rickley aussi m'appelait ma bergère. Et ça m'a rappelé son odeur, ses mains. Excuse-moi, je pouvais pas savoir. Pense plus à tout ça, c'est fini. C'est fini. Bah, qu'est-ce qui se passe? Une panne? Ça doit être l'orage. Oh, bah remarque, c'est charmant. Et puis, c'est pas gênant pour les câlins. Oui, mais il faut pas froisser ton smoking tout neuf. Viens m'aider, il y a des bougies à la cuisine. Voilà. Salut. Ce soir, dîner aux chandelles avec ma belle amoureuse. Ah, bah le dîner aux chandelles est fichu. Mais je vois mieux ma belle amoureuse et je ne m'en lasse pas. Et je ne me lasse pas d'être regardée par toi. On se marie toujours au printemps? Ah bah plus que jamais.
Se marier la veille de mon premier récital à Playel, ça va être magnifique. Magnifique. Tout est magnifique. Et ça mérite une symphonie. Tu préfères pas jouer avec ton piano? Oh, ce matos a ses avantages. Tous ces instruments en un seul appareil, c'est pas si mal, malgré quelques sonorités barbares. Je commence à dominer la bête et tu vas en avoir la preuve. Voilà. Comme ça devrait rendre un maximum. Et qu'est-ce que tu vas jouer? Une de ces improvisations transcendantes dont j'ai le secret. Ah bah attends, vérifie si ça marche, parce qu'un jour qu'il y avait de l'orage comme aujourd'hui, ce machin-là, rien voulu entendre. Riclet était furieux et des circuits avaient grillé, je crois. Voilà qui serait fâcheux. Bah non, toutes les petites aiguilles ont l'air d'être à leur place. Bah non, le concert va commencer, le public est prié de s'installer dans sa loge. Oh, pardon, maître. Et maintenant, Raphaël Langers et l'orchestre symphonique qui porte son nom va vous interpréter Symphonie pour ma belle amoureuse. Musique maestro.